Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, je suis chez Roger Alexandre, entouré de ces belles toiles, des toiles qui ne seront pas à l'exposition de Trinité. Si vous voulez en savoir plus, connaître son exposition, suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Et ce, depuis 6 ans. Maintenant, vous pouvez vous joindre à nous, à l'équipe d'animation, Luc Archambault et Lucie Crevier, si vous voulez participer. Et vous pouvez aussi nous suggérer des entrevues ou des sujets. C'est facile. Vous nous écrivez à production@commercial studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Roger Alexandre. Bonjour Lucie. Hey, on est là aujourd'hui pour parler de ton vernissage qui va avoir lieu le 12 avril Oui. pour le Centre d'art Domaine Trinité. Oui. Tu vas être là tous les dimanches jusqu'au 24 mai. Oui. Dis-moi donc, tu avais un thème. Oui, le thème, c'était matière en mutation. Ça réfère un petit peu à mon processus de création. C'est-à-dire que je parle de la tâche, c'est la matière de plus en plus s'imbibe de l'esprit. C'est donner de l'esprit à la matière, qui est le but d'une toile. Alors, oui, c'est... Mais en même temps, je trouve que c'est un petit peu froid comme thème. Alors que ce que je ressens, c'est comme un hommage à la paix ou... un hymne à la paix. Hymne à la paix. Plutôt. Oui, c'est un peu la paix que les artistes ont dans leur atelier et qui est justement Puis la paix, ça te ressemble, Roger, toi qui fais de la méditation tous les jours? Ben, c'est une quête, hein, de paix. Oui. J'ai pas, ça fait combien d'années que tu fais de la méditation? Depuis 72, moi, que j'ai commencé, c'est venu, ça répondait à un besoin à ce moment-là. Je vivais une période difficile aussi. Et puis, on avait cette méditation qui nous était proposée là, par Maharishi Mahesh Yogi. Puis, on avait des instructeurs dans la région. Alors, j'ai commencé et j'ai trouvé que c'était vraiment... Puis, est-ce que c'est au même moment que tu as commencé à peindre ou avant ça? J'ai commencé au même moment. Cette année-là, j'avais commencé, je jouais intensément au tennis, la méditation aussi, et l'expression corporelle. Effectivement, oui. Est-ce que c'est à ce moment-là aussi que tu as pris des cours du frère Jérôme? Oui, c'est ça. 1972, ça a été une année charnière pour moi. Et tu as quel âge maintenant? Est-ce que ça se demande? J'ai 83. 83? Oui. Ça veut dire que ça fait quelques années de ça. Ça fait, oui, presque que je médite de 72, donc ça fait plus de 50 ans. Oui. Roger, dis-moi, tu peins combien de toiles par année? Bien, moi, ça peut être, disons, je dirais de 30 à 45, là, selon... c'était 45, maintenant, c'est peut-être moins. Ma production a baissé, mais non moins intense, je dirais. Oui. Tu sais, donner des chiffres là-dessus, moi, ça m'embête un peu, là, parce que je suis quand même là. Mais je suis curieuse parce que tu es très, très discipliné. Ben, discipliné, c'est la passion. Oui. C'est plus la passion. Qu'est-ce que je fais de ma journée? Bon, la meilleure chose, peut-être, pour moi, c'est de peindre. Alors, donc, c'est plus qu'une discipline, une passion surtout. Mais c'est sûr qu'une fois parti, là, je veux savoir la suite, moi. Oui. C'est ça. Mais aussi ta façon de peindre, parce que tu es presque autodidacte, à part des cours que tu as suivis du frère Jérôme. Oui. Tu fais un automatisme. Oui. Tu fais de l'automatisme, tu peins n'importe quoi. Oui. Ben, en fait, je suis... Aléatoire. Un peu les consignes. La première consigne du frère Jérôme, remplis ta feuille, ne te pose pas de questions, surtout ne te juge pas. Et ça, la dernière phrase est très importante. Juste pour laisser aller ton coup de pinceau vers la vie, vers toute possibilité.
c'est ça, ressentir toute possibilité. Ressentir comme l'infini. Déployer l'infini en soi sur la feuille. C'est comme... Puis tu dois... ton âme, tu projettes ton âme. C'est ça, tu dois sentir l'émergence Quand aussi. tu vis le moment présent, c'est ça, oui. Et les sujets se trouvent à partir aussi de ces entrecroisements de lignes et de couleurs qui vient faire vibrer, dans le fond, mon être. Tout d'un coup, ton tableau se dévoile. Comme dit ta conjointe, Hélène, tu fais du Roger Alexandre. Tout d'un coup, tu vois ton personnage, tu vois des personnages. Oui, des fois, quand il y a un personnage de trouver ou un point d'ancrage, je dirais. Oui. D'abord, dégage un espace. Deuxièmement, trouve un point d'ancrage. Et finalement, on développe le sujet. Mais le point d'ancrage, c'est là que le sujet devient vibrant, intéressant, parce que là, ça te touche, toi, personnellement. Tu sais. Des fois, c'est une correspondance avec ce que tu as vécu la semaine passée, puis là, tu vois quelque chose qui te fait vibrer. Tu vois, c'est assez étonnante aussi. Ça devient comme une sorte de thérapie, là aussi. Oui, puis cette connexion-là, c'est vraiment un moment de bonheur aussi, un moment intense de bonheur. Tout à fait. Tout à fait. Que, à moins de peindre, on ne connaît pas. Oui. À moins d'être artiste, on ne connaît pas, on va pas dans ce lieu. Trouver son sujet, oui, c'est comme... c'est ça, c'est comme si l'absolu trouve une forme. Oui. Alors que l'absolu n'a pas de forme. Puis tu as combien de toiles dans cette exposition-là? Je vais avoir 11 toiles. 11 toiles? Je pense, oui. J'en ai vu une qui m'a surpris, noir et blanc. Oui, qui s'appelle Tendresse. Ça, c'est une œuvre revisitée parce qu'elle avait été réalisée en petit format, 20 pouces par 20 pouces, mettons, et puis que j'ai décidé pour donner justement bien habiter l'espace Trinity Church, de la faire en 48 par 48, en grand format. Ouais, très impressionnante. Hein? Et ça, oui, et on appelle ça vraiment une réplique. C'est pas une copie. Quand l'artiste l'a fait, c'est une réplique. Si quelqu'un d'autre copie l'artiste, fait le tableau, ben c'est une copie. Ça, c'est moins... le plan de l'éthique, c'est moins... Mais ouais, c'est une réplique. Et ce qui est le point le plus sensible, c'est qu'à la fin, une fois qu'on a vraiment... essayer de reproduire finalement la toile, mais là, c'est l'âme. Il faut que tu y donnes de l'âme. Là, ça devient un nouveau tableau. Parce que c'est des personnages qui vibrent d'une façon différente. Même si les formes sont pareilles, il y a une autre âme qui se dégage. Oui, ça c'est vrai. Mais ça, il faut le voir. Ça. Oui, les gens vont dire, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Regardez les visages, regardez. Puis souvent, ça reflète là où moi je suis rendu aujourd'hui par rapport à là où j'étais rendu hier ou dans les années 78. Là. Ce qui me surprend aussi, c'est ton développement. Tu continues toujours à chercher, à améliorer si je peux dire, à transformer ta façon de peindre. Oui, mais ça, je le dois au frère Jérôme, qui dit suivre le souffle de l'esprit. Alors, quand on met pas de blocage, pas de jugement, ben l'esprit nous amène dans des confins, dans des horizons insoupçonnés, surprenants aussi. Comme j'ai commencé à un moment donné, j'ai pris des photos et puis je me suis dit si le peintre était défié par le photographe. Alors j'intègre dans des parties, ça peut être les cheveux, ça peut être des algues que j'avais pris à Wells déjà et qui donnaient vraiment un impact qui moi m'a surpris. Donc, c'est de se surprendre. Oui. C'est ça. Tu mets des objets aussi, comme des miroirs. Oui. Ben ça aussi, on peut intégrer aussi... oui, ça, c'était pour le moment présent. C'est un tableau. Là, quand tu te regardes dans le miroir, là, c'est le moment présent que tu vois. Ça, c'était le titre du tableau. C'était efficace. À ce moment-là. Oui, ça, c'était une surprise aussi. Puis, c'est... en fait, c'est revenir à toute possibilité.
c'est comme, moi, j'ai pas de couleur, de préjugés contre les couleurs. Tu sais, je sais pas, j'aime des couleurs plus que d'autres, mais au point de départ, elles sont toutes très serviables pour servir mes fins. Fait que tu évolues tout le temps. Ben, c'est la vie, hein. C'est de se laisser porter par le flot de la vie. Oui. La vie nous amène dans des... C'est peut-être pour ça ta grande popularité. T'es un peintre populaire, t'as fait des murales. T'es passé à la Cargaison aussi l'année dernière. Oui, ça c'est vraiment un hommage concret vers l'immatériel. Oui. Oui, important, oui, ça a été un gros cadeau pour moi aussi. Ça nous révèle que, bon, on a de l'importance. Les gens ont besoin de se faire dire qui fait que c'est comme si c'est un gros câlin. Hein? Oui, c'est un gros cadeau, oui. Puis donc, ça donne c'est sûr de l'énergie. C'est plus qu'une table dans le dos, là. Ça, c'est un booster. C'est vraiment t'as fait beaucoup de tableaux après ça aussi, hein? C'est-à-dire que ça continue. Ça continue de plus belle façon. Oui. Et je dois dire que j'ai entendu d'autres artistes le dire que je suis fier de moi aussi de cette exposition-là parce que j'y ai mis le plus de l'intensité aussi. Puis même ton exposition maintenant à Trinité, c'est des toiles nouvelles. Oui. Ça, c'est des toiles nouvelles. Oui, c'est pas des toiles qui ont été exposées là, à la cathédrale en avril. Fait que tu as travaillé fort pour cette exposition-là. Oui, j'ai travaillé fort, oui, et j'ai retouché à des tableaux aussi. Parce que l'œil, en vieillissant, comme disait Jean-Paul Lemieux, se raffine, devient plus difficile, plus subtil. Donc, des fois, je me disais, oups, là, j'ai pas été assez loin, là, tu sais. C'est-à-dire que c'est pas que je veux juger les tableaux qui étaient déjà faits, mais si on peut les améliorer. C'était que mon esprit était plus raffiné. Je pense que mon œil était plus raffiné pour regarder ce tableau-là, puis je me dis, ça serait intéressant. Puis il y a un tableau, d'ailleurs, que j'ai retouché, puis que c'est plus le même tableau. Il me parle beaucoup. Il est vendu, d'ailleurs. Ah oui? Mais tu parles d'œil, mais tout ça sous l'œil attendri d'Hélène Béliveau, ta conjointe. Oui, ben ça, nous autres, là, c'est des racines, hein? C'est des... qui, avec les années, s'entrecoupent, s'entrecroisent. Et c'est sûr que Hélène, on fait... c'est une critique formidable. D'abord, c'est elle qui a suivi les cours à l'université. Elle a une formation, une grande formation. Et puis, souvent... moi, je descends venir la voir pour dire qu'est-ce que tu en penses. Et souvent, des fois, elle me dit ce que moi, je sais, mais qu'elle me le dit dans des mots, puis c'est comme si je le savais, mais en même temps, par ailleurs, elle peut me donner des idées, surtout quand il y a des tâches, sur une idée qui pourrait donner plus de poésie au sujet. C'est comme ça peut être... elle dit, si tu mets des raisins dans la main, ça peut être, le titre pourrait être Les Vendanges, par exemple. Et là, c'est arrivé. Ça débloque. Et là, j'ai trouvé mon sujet, tu sais. Des fois, on cherche pour trouver le sujet, hein? Puis d'avoir ce point de vue-là, elle a trouvé quand même, je lui dois un certain nombre de sujets, tu sais, de découvertes, oui, parce que... Puis tout ça dans l'harmonie aussi, hein? T'es un être qui a besoin d'harmonie, hein? Oui, moi, les relations harmonieuses, c'est comme important. dirait ma sœur Lucie, que j'ai toujours admirée, moi, c'est vrai que je suis pour les relations harmonieuses. Je trouve que la vie est plus agréable. Oui. Puis qu'on suive le flot de la vie. C'est pour ça ton hymne à la paix. Oui, moi j'aime bien, plutôt que matière en mutation, un hymne à la paix, tout simplement. C'est comme dans cette période de guerre. C'est comme disait Vincent Vallière, c'est une activité de résistance. Tu sais, pour qu'on se dresse contre ce qui va pas pour vivre
Et cette valeur-là. T'es un grand pacifiste. Ben, en fait, moi, je trouve que c'est... les gens me disent, c'est quoi ton but? Moi, je dis la paix profonde. Ben, ça donne un but, tu sais. Je dis pas que je la vis, là, ça serait vraiment... Mais c'est une tendance quotidienne. Ça se reflète dans tes tableaux, d'ailleurs. Probablement. Oui. Ah ben oui. Oui. Oui, on sent une paix dans tes tableaux. Des fois, une simplicité qui est parfois assez difficile à créer. Hein. Quand on crée simplement, c'est la plus grande difficulté, je pense, dans la création. Ben, épuré. Épuré, oui. Oui, c'est vrai. Épuré, c'est une simplicité. Puis même encore, des fois, je parlais justement avec Hélène ce matin, j'ai dit tableaux, j'ai vu un tableau, là, j'avais quelques traits, puis ça m'a frappé, tu sais. Ah oui, peut-être que je pourrais justement laisser plus de blanc, puis juste quelques lignes, tu sais, puis ça serait autant vibrant, tu sais. On tend vers aussi l'épuration. Oui. Surtout en vieillissant aussi, on se débarrasse de nos choses. Oui, ça c'est vrai. Donc, c'est un peu le même processus aussi. Dans les tableaux. C'est une bonne chose aussi. Hein. Tous les âges ont des bons côtés, ont des bonnes facettes. Hein. C'est vrai. Se débarrasser, il y a beaucoup de gens qui voient ça tristement, mais moi, je trouve que c'est très positif de faire la part des choses puis de voir ce qui est essentiel puis ce qui n'est plus essentiel. Oui, c'est comme aller à l'essentiel. Oui, c'est important. Moi, c'est vrai que l'essentiel, c'est comme... c'est important, moi, de la rencontre, l'authenticité, c'est d'aller à l'essentiel aussi. Tu sais, je sais pas, quand une personne, quand on se rencontre, je me dis, j'aime ça de mettre des mots sur qui fait vibrer les gens pour justement avoir la phrase qui va nous stimuler à poursuivre notre évolution, le déploiement de notre être, c'est vrai, le déploiement de ce qui on est. Puis, et c'est ça, de se faire... avec ce qu'on a. Puis peu donne souvent beaucoup de réflexion. Pardon? Peu de paroles amène beaucoup de réflexion. Oui, mais c'est souvent des bonnes paroles. Moi, ça arrive souvent. Ah bon, j'avais besoin d'entendre ça aujourd'hui. Je me suis fait dire ça. Ah oui? Oui, ben ça, tu me dis ce que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui. Oui. C'est soit juste une conversation, puis ça suivre le flot de la vie. Hein? C'est ça, cette espèce de... Moi, je crois beaucoup à la vérité ontologique sur l'être. C'est l'équilibre, c'est le milieu, c'est une réflexion, une recherche. C'est pour ça qu'on t'aime tant, Roger. Ben merci. Tu restes toujours populaire. Ben, c'est populaire. Merci beaucoup. Ça, c'est... Et j'essaie de redonner tout de suite parce que on ne sait pas quoi faire avec un homme avec tout cet amour-là. Le réflexe, c'est vraiment de... Fait que Roger, on va te voir le 12 avril, dimanche à 13h30 pour le vernissage. Oui. Puis tu es là jusqu'au 24 mai. Les dimanches. Tous les dimanches. Dimanches, oui, je compte être là tous les dimanches parce que c'est optionnel. Les artistes peuvent être pas, mais moi, j'ai l'intention d'y être. C'est pas... Et c'est toujours des belles rencontres. J'adore rencontrer les gens, justement, pour ce que je viens de dire, pour qu'on fasse le point. Les tableaux sont là pour nous mettre dans l'ambiance d'une belle rencontre qui va justement à l'essentiel. Puis on peut voir ton travail évoluer. Oui. En fait, les tableaux qui sont là ont eu beaucoup d'attention, beaucoup d'amour. Et puis, c'est cet amour-là qui nous renvoie. Ben, merci, Roger. Merci. C'est moi qui te remercie. Merci tout le monde. Surtout, n'hésitez pas d'aller rencontrer Roger Alexandre à Trinity Church les dimanches. Puis là, il va faire beau en plus, c'est chaud. Ça va être vraiment agréable d'aller là-bas. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine!